À présent, je suis au stand de Marion. Bonjour Marion, comment vas-tu? Je vais très bien, très contente d'être invitée au Salon du Livre de Céret pour présenter mes poèmes, voilà, puisque je n'écris que de la poésie et que c'est ma passion. Je suis actuellement là pour présenter mon recueil Chemin, qui est le dernier. Il parle de tous les chemins possibles, y compris celui à travers les mots, puisque ça me concerne particulièrement, les chemins de l'exil qui ont marqué quand même l'histoire de la Catalogne. Les chemins côtiers, les chemins en montagne, toutes sortes de chemins, voilà. Et mes 4 autres recueils sont là aussi. Enfin, il y en a un qui est épuisé, mais les autres donc ont été écrits pour des raisons différentes. Dans le temps, en 2021, j'ai écrit Au fil du temps et des saisons, suite aux attentats du Bataclan et parce que c'était au programme de mes collégiens, puisque je suis professeure dans un collège. Ça m'a donné envie d'écrire sur cette thématique. Ensuite, j'ai réfléchi en tant que chercheuse sur le mythe d'Orphée et donc ça m'a donné 2 idées d'écriture sur la création poétique et la lumière fut, bon, pour tout ce qui est lié à la lumière sous toutes ses formes, et farandole de nuit, qui est le contraire en quelque sorte, mais qui se complète, c'est-à-dire que la nuit tout vit, on trouve des papillons, des fleurs, des fêtes. Et donc ce recueil, Farandole de nuit, a été illustré par Caroline Chémarin, qui est une très bonne illustratrice et aussi auteure pour enfants, et je la remercie. Pourquoi j'ai eu envie d'écrire? Depuis toute petite, j'aime écrire. La poésie, c'est venu peut-être en commençant aussi à faire des recherches sur cette thématique. J'ai beaucoup travaillé sur des poètes comme Mallarmé, comme Pierre-Jean Jouve et Pierre-Emmanuel, Federico Garcia Lorca, Georg Trakl, et tous ont été marqués par la guerre. On parlait d'Orphée et du Christ, donc tout cet univers poétique m'a finalement suivi, passionné, et du coup j'ai d'autres projets en poésie pour les années à venir. Hassan Majdi m'a proposé d'illustrer mon prochain recueil qui serait uniquement sur l'exil. Et donc je parlerai à ce moment-là un peu de peut-être du camp de Rivesaltes, que je n'évoque pas là dans le chemin, mais qui sera évoqué plus tard. Mes prochains événements, je serai présente au salon de Sainte-Marie-de-la-Mer. En fait, à côté de mon domicile en Haute-Garonne, je serai à Coronsac aussi début novembre. Et puis je reviendrai dans les Pyrénées-Orientales sûrement pour d'autres événements, notamment le salon de Pras de Moyo. Et donc je remercie vivement tous les organisateurs du salon du livre de Céret, que j'aime beaucoup, qui est très riche et varié, avec de nombreux auteurs, de nombreux éditeurs, et que j'affectionne plus particulièrement puisque je suis originaire de Céret. Voilà. Pour toi, l'imaginaire, c'est quoi? Alors l'imaginaire, c'est quelque chose qui me permet de m'évader au quotidien, qui me permet aussi de voir la réalité autrement. En poésie, c'est important d'ailleurs, on part de notre vécu, mais finalement on en fait autre chose, on joue avec les mots et on fait j'espère, de belles choses avec. Voilà, et j'ai toujours eu beaucoup d'imagination d'ailleurs, et pour moi l'imaginaire c'est presque une seconde vie. J'aime bien être dans l'imaginaire, peut-être un peu trop. Il faut quand même rester les pieds sur terre de temps en temps. Voilà. Tu es de Céret, mais tu as vécu à Céret? Toute mon enfance. Que tu as des souvenirs du carnaval de Céret? Alors j'avais été déguisée en panthère une année. J'ai beaucoup aimé le carnaval parce que c'était l'occasion d'être avec mes amis, d'avoir des confettis. Et c'était déjà déguiser la réalité un petit peu. C'était déjà un peu d'imaginaire. Voilà, merci. Et puis l'imaginaire, c'est aussi ce qui me porte en tant qu'enseignante. Je suis avec mes élèves, je les oblige et je les incite, on va dire plutôt,
à faire de petits écrits et j'y tiens. C'est-à-dire pour moi l'écriture c'est important et je ne peux pas concevoir d'enseigner le français sans une partie de création, pas que poétique d'ailleurs. Pour l'instant, je ne me suis pas essayée au roman. Peut-être ça viendra un jour. J'ai des projets sur le roman de jeunesse avec les mûcheurs, les chercheurs d'or, les Indiens et les loups. Mais ce n'est qu'un projet. Voilà, pour l'instant, ça ne s'est pas concrétisé. La poésie vient plus facilement et je ne saurais l'expliquer. C'est comme ça. Mais ça t'est arrivé à quel âge, la poésie? Est-ce que tu as eu des influences? J'ai commencé à lire beaucoup de poésie au lycée. Ensuite, quand j'ai fait mes études de lettres, forcément. Et j'ai eu un professeur à la fac qui s'appelait Monsieur Bertrand, qui est décédé malheureusement, mais qui m'a enseigné la poésie contemporaine avec passion. Il m'a fait connaître Paul Claudel, Paul Morand, René Char, des poètes quand même de renom. J'ai beaucoup aimé ces cours et il m'a donné le goût de la poésie. De même qu'on m'a donné le goût de la littérature comparée à l'université aussi. C'était déjà une passion pour moi et ça continue avec les années. Voilà. Et où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Alors les réseaux, j'ai une page Facebook mais qui n'est pas forcément très à jour. Par contre maintenant je suis sur le catalogue en ligne de Nombre 7. Voilà, et je crois qu'il y a la librairie Mola de Bordeaux qui peut vendre en ligne mon recueil Et la lumière fut. Voilà, sinon je n'ai pas encore vraiment de site personnel, ça viendra peut-être, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Voilà. D'accord. Écoute, je te remercie beaucoup et puis de toute façon je me rappelle qu'au salon de Saint-Cyprien, celui qui m'avait marqué c'était celui avec les papillons parce que ça parle de la nuit et puis la nuit est très poétique. Oui, tout à fait. La nuit c'est peut-être ce qui est le plus poétique parce que la nuit finalement tout le monde dort, mais c'est pas si vrai que ça. Si on creuse un peu, c'est là que tout se joue la nuit, que tout va revivre. Et la poésie, c'est aussi ça, partir de ce qui dort, qui est un peu enfoui, qui est caché, et on le fait revivre. Donc oui, tout à fait. Et le jour ne va pas sans la nuit, et vice-versa. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt alors. À bientôt.